Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale de mercredi. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne de vivre aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Dans Philippiens 1, versets 20 à 30, l'apôtre Paul, au travers de ce texte, nous attire notre attention sur notre double responsabilité en tant que chrétien, ou alors notre double citoyenneté en tant que chrétien. L'apôtre Paul nous montre que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons des responsabilités célestes. Nous avons des responsabilités célestes de la même façon que nous avons des responsabilités terrestres. Donc ici, Paul montre ici son choix. Il montre comment il est tiraillé entre les deux responsabilités et les deux citoyennetés. Et il nous montre véritablement son choix par rapport à sa responsabilité. Ici, l'apôtre Paul ne va pas d'abord chercher à avoir son propre intérêt. Ici, je vais lire le texte rapidement dans le livre de Philippiens 1. Pour ceux qui ne laissent pas la parole, je vais lire rapidement, car j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir pas à rougir de rien, mais au contraire maintenant, comme toujours, manifester à ma personne et à pleine assurance la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par mort. Pour moi, verset 21, pour moi, en effet, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car de loin c'est le meilleur, mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. Verset 27. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par le même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi, fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qui court à leur tête, pour vous celui que vous êtes sauvé, et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagé dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore, comme vous le savez. Ici, l'apôtre Paul nous montre clairement son désir, lui, n'est-ce pas, de retourner vers le Père, de retourner vers le Christ. Il dit, verset 23, je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur, mais il est plus nécessaire, ça parle de la responsabilité, que je demeure dans ce monde à cause de vous. Plusieurs parmi vous, sommes dans ce monde à cause de notre responsabilité terrestre. La responsabilité terrestre fait allusion à ta mission, fait allusion à ton travail, le travail que Dieu te demande de faire sur la terre. C'est ça qui te maintient vivant sur la terre. L'apôtre Paul montre ici que lui, il souhaiterait rentrer vers le Christ, aller se reposer et jouir déjà de la gloire céleste, jouir des bénédictions célestes, mais à cause de sa responsabilité terrestre, il ne peut pas, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, avoir, jouir, n'est-ce pas, sa citoyenneté terrestre avec le Christ après sa mort. Alors voilà pourquoi il dit que pour lui, il souhaite donc rester encore sur la terre afin de continuer à fortifier les églises, afin de fortifier les frères. Il dit, cela j'en suis convaincu, je sais donc que je resterai et je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre foi et à votre joie dans la foi. Amen. Donc ici, l'apôtre montre que notre présence sur la terre est pour la contribution à l'expansion du royaume. Si nous sommes sur la terre, c'est d'abord pour les intérêts du ciel. C'est d'abord pour les intérêts du royaume. C'est d'abord pour manifester la présence de Dieu sur la terre au travers de nous. Je répète,
c'est pour manifester la présence de Dieu sur la terre au travers de toi, au travers de moi. Ta présence sur la terre, l'ensemble des difficultés que tu as. On a vu hier que lorsque tu persévères dans la foi, malgré les épreuves, les difficultés, c'est pour solidifier la foi d'autres personnes. Dieu t'utilise, Dieu passe par toi pour montrer à ceux qui passent par les mêmes difficultés que toi, ou ceux qui passeront par les mêmes difficultés que toi, afin qu'en se souvenant de ta foi, ils puissent avoir la force de persévérer comme tu persévères jusqu'à la fin. Donc nous sommes donc des modèles, des exemples dont Dieu se sert pour fortifier la foi des personnes lambda. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que lui, sa responsabilité terrestre l'appelle mieux à rester sur la terre afin de contribuer à la foi, afin de contribuer au développement spirituel, afin de contribuer à la croissance de beaucoup de personnes. C'est aussi pourquoi nous sommes encore vivants. Beaucoup de personnes croient qu'elles sont vivantes par leur force, par leur sagesse, par leur intelligence ou bien par leurs médicaments, mais c'est la grâce de Dieu qui te fait vivre en cette terre, parce que tu as encore un travail à faire sur la terre. Il y a tes enfants, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a tes frères et sœurs. Tu as encore un travail à faire sur leur vie. Voilà pourquoi tu es encore sur la terre. Bien que tu désires partir, mais Dieu veut que tu restes encore sur la terre parce qu'il veut t'utiliser encore puissamment. Nous devons comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons donc cette double responsabilité, et la responsabilité terrestre ici, l'apôtre Paul a l'impression d'être encore plus lourde que la responsabilité terrestre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ce que Dieu t'appelle à accomplir sur la terre est tellement important et nécessaire, urgent maintenant, parce que le temps qui reste à la terre de vie est très peu, le temps qui reste à la terre avant sa décision est tellement limitée par rapport au temps éternel. En fait, l'apôtre Paul préfère rester sur la terre à cause des frères, parce que ce qui va les édifier par sa vie, son témoin, par sa manière de vivre. Il est plus utile à la terre qu'au ciel. Au ciel, il ira se reposer, il ira dans la félicité céleste. Mais sur la terre, il sera un instrument utile pour sauver les âmes, pour guérir ceux qui sont affligés, pour encourager ceux qui sont persécutés, pour leur donner des sujets, n'est-ce pas, d'être fort et persévérant. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il sait qu'il restera encore sur la terre pendant quelques temps. Donc si nous vivons sur la terre, c'est d'abord pour accomplir notre responsabilité céleste sur la terre. Donc qu'est-ce que Dieu attend de toi sur la terre? C'est ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ta mission. Dieu veut que tu sois un représentant de l'évangile sur la terre. Dieu veut que tu sois, n'est-ce pas, par tes mains, par tes actions, tes réactions, par tes œuvres, par, n'est-ce pas, tes ouvrages, par, n'est-ce pas, ton travail. Dieu veut que tu sois le représentant de Dieu sur la terre, du ciel sur la terre, son ambassadeur. L'apôtre Paul appelle, n'est-ce pas, nous rappelle cela dans le verset 27, il dit, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Voilà, ça montre que nous sommes des ambassadeurs. Donc nous devons mener une vie digne de Christ, une vie digne de Dieu sur la terre. Nous devons représenter Dieu sur la terre. Il dit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume, donc un vrai citoyen du ciel, donc un vrai ambassadeur, un vrai représentant. Tu es un représentant de Dieu sur la terre, de Christ sur la terre. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, la main de Dieu est sur toi. Dans tout ce que tu entreprends, la grâce de Dieu inonde ta vie. Amen. Donc ici, il dit, ainsi que je vienne ou pas, pouvoir demeurer ferme, soyez unis dans le même esprit, luttons ensemble dans ce même cœur, fondé sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider par quoi que ce soit, par les adversaires de l'évangile qui courent déjà à leur perte. Donc ce matin, c'est un encouragement que Dieu te donne, c'est un encouragement que l'Esprit de Dieu te donne. Sois encouragé, Dieu est avec toi. Ne pense pas que tu avanceras sans être intimidé, sans être oppressé, sans être attaqué. Le Seigneur est avec toi, la grâce de Dieu est avec toi. Voilà pourquoi Dieu veut, n'est-ce pas, te rassurer que sa présence est là et qu'il compte sur toi pour être son représentant. Verset 29, il dit, car en ce qui concerne nous le Christ, Dieu vous a déjà accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Donc nous devons comprendre que notre mission sur la terre nous poussera même à souffrir pour Christ, donc à avoir quelques difficultés, quelques épreuves, quelques persécutions. Nous ne devons pas abandonner Christ à cause de cela. Il dit que ce soit ma vie ou ma mort, je suis en Christ, Christ est ma vie. Il dit pour moi, la vie c'est Christ et la mort m'est un gain. C'est ça l'apôtre Paul dit. Nous devons avoir, n'est-ce pas, cette témérité, cette assurance, cette confiance forte en nous, en Christ,
qu'il est avec nous et que quoi que nous faisons sur la terre, nous sommes avec lui et lui il est avec nous et que ces choses servent à l'intérêt du royaume céleste auquel nous appartenons. Nous devons vivre sur la terre étant conscients que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des représentants du royaume céleste sur la terre. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Mon nom c'est Bled Béthienne béni. Soyez-vous au nom de Jésus.